Salam à tous et à toutes, bienvenue sur DZ Talk Show, épisode numéro 3. Aujourd'hui, on va surtout parler du débrief du match Suède-Algérie, de la défaite 2-0 d'équipe d'Algérie. On va parler des deux matchs de ce rassemblement de novembre. Le premier match face au Mali, au stade d'Oran, et le second sur le match de la Suède. On va aussi faire une rétrospection sur l'année 2022 qui vient de s'écouler, une année extrêmement mauvaise en termes de résultats, mais aussi sentimentalement et pour les passionnés du football algérien, une année extrêmement difficile pour toutes les catégories. On parlera aussi des équipes jeunes et de la structuration avec la Fédération algérienne de football. Quel avenir pour les sélections jeunes et pour le football algérien? Comment tu vas, Sylvain? Oh, ça va, très bien. Et toi? Bon, écoute, dans la vie en général, alhamdoulilah. Mais quand on suit l'équipe d'Algérie, plus compliqué, je dirais. Euh, Quel était ton sentiment après ce match d'hier et la défaite 2-0? Et si on reprend toute l'année, si on refait une rétrospection de toute l'année, quel était ton sentiment? Le sentiment qui prédomine, c'est forcément un sentiment de gâchis. J'ai l'impression que tout ce que tu avais construit sur les dernières années, bah, t'as tout gâché tout simplement. Et puis, Oui, une fois de plus, on revient quasiment à un point de départ. tout à fait. Et sur le match d'hier, est-ce que tu as trouvé l'équipe de Suède plus forte que l'équipe d'Algérie ou quel est ton sentiment sur le match d'hier en quelques Bah, mots? tout simplement, la Suède, déjà, ils sont arrivés avec une équipe remaniée. Nous, Mhm, une équipe qui ressemblait à notre équipe type du moment. Et mhm. tout simplement, on n'a jamais senti réellement la Suède en danger. Et après, bon, l'analyse du match, elle est aussi conditionnée au fait que Rami Bensebaini se sort lui-même à la 33e minute. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un match où on n'a pas trouvé une équipe de Suède extrêmement forte, ni même talentueuse. Enfin, moi, j'ai pas trouvé une équipe de Suède extrêmement. C'est pas l'équipe de Suède avec Zlatan Ibrahimovic qui a éliminé le Portugal. Mais oui, bah, c'est un match. Le match d'hier, c'est un match cataclysmique, on va dire. Bon, comme d'habitude, quoi. On voit qu'on a. En matière offensive, on est extrêmement. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Franchement, je ne me souviens pas d'une frappe cadrée. Je trouve pas que le gardien hier a fait un arrêt. Le gardien suédois. Même au milieu de terrain, oh là, c'était compliqué. En plus, quand tu Ben Sebaini pour le carton rouge, tu mets ton meilleur joueur, Benacer, tu le fais jouer latéral gauche. Donc tu te retrouves à un milieu à deux, Ben Taleb, Zerouki. Oh là là, déjà Zerouki à 3, tu peux lui mettre qui tu veux, il n'y arrive pas du tout. Mais alors là, tu mets avec que Ben Taleb. Et après, bah, ça, c'est. Voilà quoi. Et après, bah, tu as une équipe qui, comme d'habitude, a perdu. Moi, je trouve que cette équipe elle ressemble beaucoup à l'équipe de Christian Gourcuff en 2015. En fait. C'est une équipe qui a la possession du jeu. Au début du match, pendant les 20 premières minutes, possession du jeu, possession très stérile, qui fait tourner le ballon, mais qui a du mal à avoir des occasions, qui n'arrive pas à jouer rapidement vers l'avant. Et vraiment, ça me fait penser à l'équipe de Gourcuff, en fait. C'est-à-dire qu'après la CAN 2014, tu es t'es dans une phase d'euphorie. CAN 2015, on croit que c'est la confirmation, et patata. Tout échoue. C'est-à-dire que tu restes dans le 4-4-2, comme actuellement, là, on est dans un 4-4-3 qui est figé, hein, on ne change pas, 4-3-3, 4-4-2. Sous Christian Gourcuff, l'objectif, c'était avoir la possession comme aujourd'hui. Et comme avec Christian Gourcuff, bah, tu as des sénateurs. Christian Gourcuff, sénateur, et Belmadi, 2022, bah, sénateur. Moi, je trouve que c'est vraiment un copier-coller, en fait. Les années passent, mais pareil, quoi. Après, il y a le sélectionneur suédois qui a dit en conférence de presse que c'était volontaire de leur part de laisser le ballon à l'équipe nationale d'Algérie en début de match. Et, Ouais. et qui, eux, en partie, ils avaient un certain contrôle, une certaine maîtrise de ce que faisait l'équipe nationale algérienne. Et forcément, ils étaient stériles, passes assez verticales entre eux. Et du coup, du Mhm. mal à trouver de la profondeur dans le jeu, sur le terrain. Et puis, on en reparlera à un moment donné, c'est de l'animation offensive sur les deux matchs, quoi. Ah oui, l'animation offensive, il n'y en a pas du tout. Là, c'est vraiment. Et ça me fait penser au match Ouganda et Tanzanie. En fait, le match face à l'Ouganda et la Tanzanie, c'est uniquement des actions individuelles de Belaïli, où en fait, tu mises tout sur Belaïli. Et quand Belaïli n'est pas en forme, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, quoi. Tout est éteint, il n'y a plus d'action, il y a. Franchement,
il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout. À part Slimani qui était en position de hors-jeu à de nombreuses reprises, j'ai pas en tête une action, en fait. Je sais pas si t'en as une, toi, en tête, un tir dangereux, ou je sais pas. Bah, moi, la plus grosse situation algérienne qu'on peut noter hier, c'était Vas-y. l'action de Mahrez. C'est en fait ça part côté gauche, un petit ballon par-dessus la défense et Mahrez il se retrouve dans un angle assez fermé face au gardien et le gardien proche à lui. C'est l'occasion la plus dangereuse qu'on a réussi à se créer hier. Ouais, c'est pas assez, quoi. Enfin, je veux dire, Je mettrai une image de cette action, hein. Ouais, mais puis le match, même face au Mali, je trouve que même offensivement, on avait du mal face au Mali aussi. C'est vrai que offensivement, maintenant, il n'y a plus du tout. Et en plus, ça le prouve, parce que je pense que c'était Belmadi qui en avait parlé dans sa conférence de presse. Euh, on ne marque uniquement que des buts sur coup de pied arrêté, c'est ça? On a marqué que des buts sur coup de pied arrêté. Le but de Mahrez, c'est un but sur penalty. Et les derniers buts qu'on a mis, c'est beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et dont les matchs face à la Tanzanie, on avait marqué un but sur coup de pied arrêté de la tête, de Aïssa Mendy, je me trompe, à Dar el Salaam. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Et puis, franchement, défensivement, ça fait peur. Au milieu, bah, heureusement que tu avais Bentaleb hier, parce que sinon, ça finissait à 3-0, voire peut-être même 4. Donc, c'est vrai que débriefer le match, en fait, il faudrait plutôt débriefer un tout, en fait. Débriefer un tout. Cette année, tu as eu, donc depuis l'élimination Coupe du Monde, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Et sur les 7 matchs, Belmadi n'a pas vraiment fait tourner l'effectif, en fait. C'est vraiment beaucoup tous les mêmes joueurs. Il a intégré quelques joueurs à chaque fois. Benayed, le joueur de l'Espérance. On avait Mehdi Léris. On a Amoura. Mais en fait, ça change entre chaque regroupement. Et en fait, tu gardes 90% de l'ossature de ton équipe, c'est toujours la même, en fait. Donc, est-ce que ce ne serait pas le temps je sais pas, moi, de changer l'effectif? Moi, je trouve que Belmadi, en fait, pour moi, des fois, j'ai l'impression qu'il fait ce que je pourrais appeler des faux tests. En fait, c'est des joueurs, en fait, il ne fait pas confiance. Il les appelle pour faire peut-être plaisir à quelqu'un, à des médias ou je ne sais pas. Et ensuite, bah, tu te retrouves avec eux en trêve internationale et bah, tu n'as pas vraiment envie de les tester, tu leur fais pas vraiment confiance. Les gars, ils sont là pour s'entraîner, un peu à l'image de Bilal Omrani, auquel on aura vu Oui, moins d'un match. Je pense que c'est la même chose pour Amash il est venu sur 2 trêves internationales, on ne l'a pas zéro réellement match. vu. Tout simplement, bah, moi je veux bien, hein, je veux bien qu'on m'explique que le coach est là pour aussi regarder comment le joueur se comporte dans le groupe, mais si Omrani et si Amash étaient des grandes gueules dans le football ou s'ils avaient de quoi être des éléments perturbateurs, je pense qu'on l'aurait à minima, on l'aurait su, quoi, tout simplement. Et puis, bah, c'est des situations qui sont bah, dommageables, tout simplement. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'en fait, on est plus sur du foot tactique avec Jamel Belmadi. On est plus sur de l'ego. C'est-à-dire que donc, fin de la CAN, la CAN se finit. Il est à l'aéroport de Douala. Il est avec l'ensemble des journalistes. Et là, il se met à envoyer un scud à destination de Amoura, dans lequel il dit que Amoura n'a pas le niveau, qu'on voit trop, etc. Alors que Amoura n'a pas du tout joué la CAN. Pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, il est dans une opération de Jamel Belmadi. En fait, vraiment, c'est de l'ego, dans le sens où en fait, il a tout, tous ses objectifs, il avait des objectifs, bah, il les a tous échoués. Et vraiment, c'est des échecs colossaux, hein. C'est pas des... Parce qu'à la CAN, tu peux passer, aller jusqu'en quart de finale et t'éliminer, on aurait dit OK. Et là, il est éliminé dès la phase de poule, dernier, Coupe du Monde, éliminé à la dernière seconde. Euh, Moi, j'ai plus l'impression qu'on est sur de l'ego dans le sens où il veut en fait réussir. Il se dit, ah, en fait, je vais réussir avec ceux qui ont échoué. Et en fait, ça marche pas du tout. Là, on vient de voir, là, il y a eu l'équivalent de 7 matchs qui se sont passés depuis l'émission à la Coupe du Monde. C'est toujours les mêmes joueurs, mais en fait, il n'y a rien. Même dans le jeu, c'est très stérile. J'avais vu une statistique sur cette année, on a joué 7 matchs officiels. Combien de victoires, à ton avis, sur les 7 matchs officiels? 3, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. 3 matchs. Tu n'as gagné que 3 matchs en officiel. Donc, c'est vrai que sur cette année, c'est extrêmement compliqué. Je veux dire, tu joues de nombreux matchs, des matchs importants, tu joues 7 matchs officiels et tu n'en gagnes que 3. Ça veut dire que là, bah là en fait, l'équipe elle a plus de niveau, en fait, c'est tout simplement, quoi. Et C'est... rappelle-nous contre quels adversaires l'Algérie a gagné ces 3 matchs. Donc, il y a le Cameroun au Cameroun.
Il y a le match en Ouganda, face à l'Ouganda à domicile à 5 juillet et le match à Dar es Salaam face à la Tanzanie. Donc, ce n'est pas des grands matchs. On ne va pas se mentir par le Cameroun. C'est vraiment. Voilà. Ça démontre quoi? Ça démontre que l'équipe a plus le niveau, en fait. Et le match d'hier, en fait, bon, c'est un amical, mais j'ai envie de te dire, en fait, là, tu es vraiment loin du haut niveau et même du niveau acceptable, du niveau minimum pour l'Afrique, c'est-à-dire du niveau CAN, bah, tu ne l'as pas, en fait, sur cette année. Les résultats le démontrent. Donc, moi, c'est la grande question que je me pose. Là, il est temps pour Jamel Madi de changer l'effectif, mais est-ce qu'il a envie de changer l'effectif? Est-ce qu'il a envie de bouleverser l'effectif? On n'a pas trop Enfin, l'impression. moi, j'ai l'impression aussi qu'il crame de plus en plus ses cartouches, en fait, tout simplement. Tout à fait, oui. Je pense qu'il, tout simplement, dans son fusil, il y a de moins en moins de cartouches. Et à Après, il force ne de parlera pas tirer, aussi du on va temps, se rapprocher tout simplement de la prochaine CAN 2023 qui se jouera en 2024, c'est ça? en janvier 2024. Et je pense que réellement, que là, ça pourrait être une compétition ultra importante sur son avenir en sélection. Ah bah oui, parce que là de ce qu'on peut constater, et si on suit l'équipe d'Algérie depuis longtemps comme nous, en fait, là, on est en train de se dire, on est dans le remake CAN 2015, en fait. Là, on est en 2015. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une équipe on a toujours le même effectif. On parle de sénateurs. Sous Gourcuff, on parlait beaucoup de sénateurs, mais pas sous Ben Madi. Un jeu très stérile, franchement très stérile. Des résultats qui ne sont pas là. Et on se dit, si Ben Madi ne perd pas des changements, et moi, je pense en fait, les changements, moi, je pense qu'il ne faut pas changer tout l'effectif. Mais je pense qu'il y a certains joueurs, il faut les remplacer. Si tu prends le cas à droite du latéral Benayada, je pense que Benayada, il n'a pas le niveau pour l'équipe nationale. C'est mon avis propre. Je pense que Zerouki, bah alors là, clairement, depuis qu'il est arrivé au milieu du terrain en 2021, je pense que les mauvais résultats se sont enchaînés. Ah, c'est pas de sa faute, forcément, mais il n'a pas le niveau. Et en plus, on ne sait même pas où le faire jouer, en fait. On le met des fois en sentinelle, des fois on le met en 8, des fois on le met en 6. À chaque match, ça change. Bah, c'est un peu comme Moi, je vois Benrahma, tout simplement. On a l'impression que ces joueurs-là sont meilleurs en club qu'en équipe Benrahma, c'est ce que nationale. j'allais dire. Après, Oui, ça Benrahma. peut être, on peut dire que c'est soit la faute du joueur ou soit la faute du coach qui ne réussit pas à le faire rentrer dans son collectif. Mais c'est triste. Mais à un moment donné, en sélection, quand tu as un gros vivier de joueurs, ou en tout cas, tu as un vivier de joueurs, tu as une soixantaine de joueurs. Alors, est-ce qu'ils sont tous capables de jouer en sélection A au niveau? C'est une autre question. Mais à un moment donné, il y a des joueurs qui vont prendre les places. Et à un moment donné, tu as un joueur, quand Kadri va revenir, quand Kendoussi, bah, à un moment donné, après la CHAN, bah, il Oui, va être sélectionnable avec Léa réellement. Bah, à un moment je donné, me permets. bah, ils Moi vont j'ai prendre les pas places. l'impression que Jamel Belmadi compte sur. Moi, j'ai pas l'impression. Ah, ça, c'est toi, parce que tu suis le championnat d'Algérie et tu fais des résumés sur ta chaîne. Mais j'ai pas du tout l'impression que ces joueurs soient dans la liste de l'équipe d'Algérie, hein. Moi, j'ai l'impression, pour moi, c'est Aprim et Aprim Ken. C'est tout, hein. Donc, oui, je serais d'accord avec toi. Il faut rajouter du 109, même des joueurs du championnat d'Algérie, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans l'ordre du jour. Et j'ai plus l'impression qu'en fait, on veut rester avec les joueurs actuels qui n'ont pas du tout le niveau d'une sélection, en fait. Benrahma, oui, il joue à West Ham, mais Benrahma, il n'a pas du tout le niveau. Sur les entrées d'hier, moi, quand je vois Amoura qui rentre et qui part partout, qui récupère des ballons et qui est extrêmement présent, et quand je regarde Benrahma, je me dis, ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Je me dis, quel joueur joue à West Ham et quel joueur joue à Lugano, hein. Je me dis, oh, ça fait peur, hein. En tout cas, si je peux me permettre d'ajouter, je suis content d'avoir vu Bilal Brahimi sur cette trêve internationale. On a vu il réussit à bien s'entraîner, il court bien autour du terrain et il s'échauffe pas mal aussi. C'est en plus, c'est mon coup de cœur de cette trêve internationale. Oui, alors sur ce regroupement, c'est vrai que même Mehdi Léris, il a se posé des questions, hein. Mehdi Léris, qui vient dans l'arrivée en équipe d'Algérie, il se dit, bon, bah, moi, je joue à tous les postes, je joue latéral gauche, je suis pas latéral gauche, on me met au milieu, enfin, il doit être un peu perdu, même Mehdi Léris. Et moi, je pense que le joueur qui doit être le plus perturbé et qui est un bon joueur et qui ferait extrêmement du mal avec l'équipe nationale, c'est Boudaoui. Boudaoui, on ne l'a jamais mis 90 minutes, on ne l'a jamais mis à sa place en équipe d'Algérie. Et en fait, à chaque fois, il fait des matchs. Des fois, on estime qu'il fait pas bon, des fois qu'il est bon, mais des fois, donc c'est moyen. Donc les gens estiment. Et après, sur Internet ou sur Twitter, c'est un tribunal en fait. On se met à vilipender ou à critiquer Boudaoui, alors que moi, j'ai pas l'impression que Hicham Boudaoui a été mis dans les mêmes conditions que Saïd Benrahma. Alors les deux ne sont pas au même poste, je suis d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'on donne beaucoup de chance à Boudaoui, alors que Benrahma, je suis désolé.
Moi, je me souviens de matchs Benrahma, même face à Djibouti, où il avait un peu du mal. Hein, je suis désolé. Ouais. Donc, franchement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop. Et non, mais ça aussi, Je sais le pas sélectionneur, il a un rôle dans le jugement qu'on a sur les joueurs, tout simplement. Par exemple, un joueur comme Zerouki aura beaucoup plus, il a eu beaucoup plus de matchs pour essayer de s'acclimater à la sélection nationale qu'un Belkebla ou qu'un autre Boudaoui. joueur. Mais après, c'est triste, mais je pense que tous les sélectionneurs, ils ont leurs propres préférences. Et puis, il y a des joueurs qui ont nettement plus le droit à, entre guillemets, l'erreur ou ont plus le droit de s'acclimater, ils auront plus de temps pour s'acclimater, tout simplement. Oui, mais bon, moi, je comprends pas que Jalil Mehdi doit le voir parce que nous, on le voit. Ça fait 2 ans que tu as installé comme titulaire indiscutable Zerouki et 2 ans que ça ne marche pas quand même. Je veux Ben, dire, je même pense que dans le jeu. je pense que dans les prochains mois, on va continuer à le voir et puis ça risque d'être compliqué pour lui puisque certes, le joueur est jeune, mais à un moment donné, si un joueur parvient à s'installer à son poste-là, et puis je me dis qu'en tant que relayeur, un joueur comme Hichem Boudaoui, sur son dernier match face au Mali, tout simplement, il a montré qu'il était capable de plus remplir cette fonction-là. Ça va être compliqué pour Belmadi de continuer à l'avoir, en tout cas dans le 11 et après, dans le groupe, je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression que pour suivre l'équipe d'Algérie depuis longtemps, que en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en fait, désolé, mais des footistes, et qui estiment que parce qu'un joueur joue en Europe, moi je vais reprendre le cas Riyad Boudbouz. Riyad Boudbouz, tout le monde disait, oh, c'est un super joueur, c'est un grand joueur, il est trop fort, il joue tout le temps en Ligue 1. Bon, Riyad Boudbouz, Rachid Ghezal, qui jouait énormément en Europe, qui jouait dans des grands clubs, dans des clubs plutôt corrects en Europe, qui était très surestimé. Et à la place, des joueurs comme Soudani, alors qui était extrêmement performant. Soudani, c'était pour moi l'un des meilleurs joueurs avec Islam Slimani dans la période 2014, même 2015. J'ai l'impression que ces joueurs-là, ils sont, pas dire discriminés, mais ils sont moins mis en avant. J'ai l'impression que des profils Soudani, voilà, bon, ça n'intéresse pas trop. Voilà quoi. Non, je ne sais pas si tu partages. Non, mais oui, enfin, après, le débat, il est simple. Si on parle du fait que oui, les joueurs qui proviennent du championnat local, ils sont moins mis en valeur, ils sont plutôt plus dévalués qu'un joueur qui provient formé en Europe. Après, j'irai pas comparer Boudbouz à Rezel, parce que tout simplement, la carrière des deux, c'est pas les mêmes. Et je pense que Rezel il a un peu plus prouvé au niveau. Pour moi, si tu fais trois bonnes saisons, euh, une bonne demi-saison à la Fiorentina, ensuite tu fais 2 bonnes saisons à Beşiktaş, c'est pas le même niveau que être bon à Montpellier C'est chaud. Ouais, ouais, ou Saint-Étienne et puis même pas réaliser de grandes saisons, quoi. Voilà, c'est pas du tout le même niveau, quoi. non, c'est pas le même niveau, mais moi j'ai surtout l'impression que les joueurs qui viennent d'Algérie, type Djabou, type Soudani, c'est pas trop. Même pour le supporter algérien qui réside en Algérie ou qui fait partie de la diaspora, en fait, ça les intéresse pas. Et j'ai plus l'impression qu'on veut des joueurs qui viennent d'Europe, on veut des profils type Awar, Ait Nouri, Gouiri. Alors, c'est pas une critique, mais peut-être que c'est le moment de former quand même. Je sais pas, on est en 2022, bientôt 2023. Euh, il va falloir former. Après, c'est vrai que d'une certaine manière, Ben m'a dit, moi je critique sur la forme collective, c'est-à-dire qu'il ne fait pas assez tourner, même sur le match d'hier. Les premiers changements, réels changements dans le match, c'est à la 72e minute. Le coach de la Suède, il avait déjà fait 5 changements. Donc bon, en plus, c'est des matchs amicaux. J'ai pas l'impression que sur les matchs amicaux, on a fait beaucoup tourner. Franchement, alors oui, tu as fait jouer Tougaï, mais tu fais jouer Tougaï parce qu'en fait, tu as des joueurs qui est blessé, dont le joueur T'as Ben anciennement de Sebaini aussi qui l'Espérance. avait le Covid, et du coup, vu que tu fais Ah, absolument pas ouais. confiance à Hamash, bah, t'es dans l'obligation de mettre tout bas à gauche. J'ai l'impression que Tougaï, il a joué parce que Bédard n'était pas là. Mais si Bédard aurait été là, Tougaï n'aurait pas joué. En fait, moi, j'ai l'impression que les joueurs, ils jouent par défaut, en fait. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas absents, s'ils sont présents, ils jouent. Et s'ils sont, voilà, ils sont pas trop utilisés, les profils type Bilal Brahimi, Boudaoui, Hamash, même quand il y avait ZK, c'est pas trop utilisé. Euh, tous ces profils-là, Amoura, c'est pas trop utilisé, en fait. Je sais pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Mais est-ce que tu penses que là, il est vraiment nécessaire d'opérer un changement? La prochaine date pour l'équipe d'Algérie, c'est en mars. Et le problème, c'est que dès mars, en fait, ça va être des matchs officiels.
ça va être des matchs pour les éliminatoires de la CAN. Est-ce que tu penses que ce sera le moment, je ne sais pas, d'intégrer des Ait Nouri, parce qu'on parle de Ait Nouri, de Awar, ou même d'aller se prospecter chez la Prime, ou on garde les mêmes et on continue? Bah, de toute façon, je pense, hein, on va être honnête, il y aura deux matchs, si je ne m'abuse, double confrontation face au Niger. 20 mars, Algérie-Niger, 28 mars, Niger-Algérie. Les deux prochains matchs d'Algérie étant face au Niger, les matchs officiels, est-ce que ce serait peut-être le moment d'intégrer de nouveaux joueurs à ton avis? Bah, je pense que le premier match, il se jouera en Algérie face au Niger. Je pense que là, Belmadi, il aura peut-être l'occasion de faire un peu plus tourner parce que normalement, je dis bien dans un monde normal, face au Niger, on devrait l'emporter avec un petit peu de marge, avec au moins 2 buts d'écart. Je Mhm. pense que s'il ramène réellement un joueur comme Aït Nouri, il aura la possibilité de le tester, en tout cas de le faire entrer en jeu. Est-ce que Après, je tu ne sais penses pas avec qu'il le faut... carton rouge récolté par Ben Sebaini, s'il est suspendu ou pas, parce que vu que c'est quand même un match FIFA, c'est aussi ça à prendre en compte. Est-ce que tu penses aussi, c'est peut-être le moment pour Belmadi, alors tu intègres de nouveaux choix, mais de basculer dans un nouveau système, où on reste sur le 4-3-3, comme Gourcuff, c'est 4-3-3 et on reste en 4-3-3. C'est le moment de changer. Mais moi, je ne suis pas sûr que le 4-3-3 soit problématique en soi. C'est plutôt les joueurs que tu mets pour remplir les fonctions que te demande un réel 4-3-3, tout simplement, hein. Mhm. Je pense que tu as trouvé ton joueur capable de jouer devant la défense, Ben Taleb. Je pense que tu l'as trouvé. Oui. Je pense que Benasser franchement, une fois de plus, c'est un joueur magnifique. Franchement, même son match hier, il est capable de jouer réellement à tous les postes. C'est, Mais il manque un joueur. Mais il manque un joueur au milieu. il a même joué latéral gauche. Non, mais sérieusement, c'est la chance qu'on a de l'avoir en sélection. Je pense qu'à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Et, euh, et le troisième joueur au milieu et le deuxième relayeur, je pense qu'on a clairement tous les profils possibles parce qu'on est capable d'avoir un mec comme Boudaoui. Mhm. Euh, on est capable d'avoir un mec dans le championnat local comme Ken Doussi capable de jouer là. On a Kendouzi. malheureusement, après moi je suis pas du tout fan. Ouais, je crois que Belmadi souhaite ramener Aouar, mais je pense qu'on a aussi un joueur comme Kadri. On a plein de styles et de profils différents, des joueurs capables d'avaler les espaces, des joueurs capables de jouer un petit jeu, euh, former beaucoup de triangles au milieu, tout ça. Non, mais je pense même un mec comme Boudjema, un joueur capable de vraiment Boudjema. un guerrier, un peu dans le même profil qu'un Laidouni, mais vu que Belmadi ne regarde pas ses matchs, ça va être compliqué Mhm. de l'avoir en sélection prochainement. Oui, oui, donc oui, on reste sur des profils qui ont déjà été cités dans la presse, type Ait Nouri, Awar. Peut-être pas de Boudjema ni Kendouzi, mais qui serait intéressant à tester, moi je trouve, en Boudjema et même Kendouzi. Euh, Mais ouais, il y a peut-être un truc que j'ai peut-être pas dit dans le débat précédent, c'est que je pense qu'il y a un manque de concurrence à certains postes en équipe nationale, où cette concurrence, elle n'existe pas du fait des choix de Belmadi, où il a jamais réellement essayé de mettre en place de réelles alternatives, il n'a jamais réellement essayé de mettre en place de réels concurrents à certains postes. On peut prendre par exemple le poste de défenseur gauche, le poste de défenseur droit. Il n'y a pas de réelle concurrence au poste de Riyad Mahrez, Belaïli. Belaïli également. Bizarre. Après, on l'a pas évoqué, mais l'animation offensive sur les deux matchs, on l'a brièvement évoqué au début de l'émission, tout ça. Mais elle est d'une pauvreté qui est affligeante parce que tout simplement, si on essaye de voir combien de fois on a servi nos numéros 9, je prends sur l'entièreté du premier match à Somalie et je vais juger, et je vais être sympa, je vais pas juger sur les 90 minutes parce qu'on va me dire oui, ils étaient à 10 contre 11, ok, je vais dire jusqu'à la 32e où Ben Sebaini sort du match. Euh, il y a une seule action pour le numéro 9 algérien, et c'était le centre de Mahrez pour Haribi à la 55e minute face au Mali en 120 minutes, 90 plus 30, 120. C'est problématique. Surtout que j'ai l'impression que sur ces derniers mois, on joue pour que ce soit nos ailiers qui brillent. Et une fois qu'ils sont plus inspirés ou ils sont plus trop dans le coup en sélection,
Tout simplement, il n'y a pas de réel. Je sais pas pourquoi on joue sans essayer de mettre notre neuf dans les meilleures conditions. Et c'est facile, hein, parce que c'est facile de critiquer Slimani et d'arriver à la fin du match. Vous voyez, Slimani, vous voyez, Amoura, il a beaucoup plus de réussite lorsqu'il rentre. Mais Slimani, il a besoin d'être servi tout simplement. Et on sait qu'en Afrique, une fois qu'il est servi dans la surface, il peut être dangereux. Mais on se retrouve avec un jeu on, quel que soit le neuf qui joue, que ce soit Bounjeh, Haribi, Amoura, Slimani, de là, les gars, ils n'ont jamais un ballon. C'est des joueurs, ils n'ont jamais un ballon, ils sont jamais mis en avant. Et à un moment donné, c'est la faute du coach. À un moment donné, il faut le dire. Et c'est pas compliqué à trouver, hein. Et moi, il y avait une chose qui n'a rien à voir, mais que tu avais souligné. Il y a aussi un manque dans le mental. On n'a pas du tout de mental. En fait. C'est une Non, mais chose que ça tu avais aussi, souligné. je pense réellement que l'équipe nationale algérienne, quand je l'ai tweeté, elle a, elle a le besoin d'être accompagnée sur le point de vue psychologique. Alors, je sais, c'est pas flatteur de dire ça. Je sais que ça fait un peu bizarre, ça fait bobo ou je ne sais quoi. Mais à un moment donné, il faut être honnête. Cette équipe, mentalement, à chaque fois qu'elle a un minima de pression, elle craque. Crac, Que crac, ce crac. soit en partie lors de la comparable sur certains matchs face au Qatar. Mentalement, hein, tu fais que de reculer, 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 tu craques, tu te fais choper l'égalisation. Heureusement que Brahimi, il sort un coup de génie pour gratter un penalty en fin de match. Face à l'Égypte, en phase de poule, tu te fais fou, t'es sous pression et tu craques. Face au Maroc, dès qu'ils te mettent un peu de pression, ils reviennent dans le match. Même la CAN, Euh, hein, même la CAN, c'était Nigeria, Côte d'Ivoire. à la CAN, enfin, sur les matchs décisifs, une fois que tu rates ton premier match face au Sierra Leone, le match Moi, je face à parlais de Guinée équatoriale, face à Côte d'Ivoire, t'es en craquage complet. moi, je parlais Mentalement, de tu 2010. craques. Match retour, une fois que tu as la qualification en main, après le but d'Ahmed Touba, tu craques. Tu joues en Europe face à des équipes, le Mexique et face à, à la Suède. Tu arrives sur des matchs où ça te demande plus de concentration, beaucoup d'engagement. Tu craques, tu termines à chaque fois les matchs à 10. À un moment donné, je pense que c'est cette nervosité qui est présente, cette fragilité nerveuse aussi. Je pense plus pour moi, plus de la fragilité nerveuse. C'est aussi de la faute de l'entourage et de la pression qu'on met autour de cette sélection. Et, et l'encadrement, le staff technique, pour moi, elle a aussi un rôle dans tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur l'équipe nationale, on se pose beaucoup de questions. Mais est-ce que le gros du problème du football algérien, c'est-à-dire que on reprend cette année, tu n'étais pas donc échec premier tour, Coupe d'Afrique 2022, élimination de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, élimination des U23 dès le deuxième tour. Et en plus, quelle élimination, tu te fais Fimbou face au Congo RDC. Et ensuite, élimination des U20. Est-ce que le problème, en fait, il ne serait pas plus global dans le football algérien, c'est-à-dire au niveau de la FAF? Alors, on sait qu'on n'a pas de DTN, mais est-ce que là, vraiment, il est temps de, je sais pas moi, d'opérer des changements directement au sein de la FAF? Je pense que de toute façon, la FAF, elle est enfin, j'ai l'impression que c'est toujours été mal géré, tout simplement. C'est-à-dire que même quand on gagne la CAN en 2019, il y a des problèmes au sein de la FAF qu'on essaie de dissimuler à gauche et à droite. Mais tout simplement, à un moment donné, quand tu bosses mal, tu te reprends toujours le retour de bâton en pleine face, tout simplement. Et le manque de travail, le manque de réelle structuration du football, à un moment donné, les sélections jeunes, elles le payent. Parce que quand tu mets des coachs et des personnes qui ne sont pas capables de créer un projet collectif en 2 ans avec des jeunes, tout simplement, tu te retrouves à proposer une bouillie sur une qualification en tournoi UNAF pour les U20. Et puis, quand tu bricoles une équipe U23 en 6 mois, il n'y a pas de miracle, tout simplement. Même face à une équipe où tu es supposé être meilleur que. D'ailleurs, supposé, je ne sais pas au nom de quoi, mais tu es censé être meilleur qu'eux, tout simplement, tu te retrouves à te faire avoir et vivre une humiliation, tout simplement, en RDC. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est pas tenu. Enfin, pour moi, tout le monde le sait, mais c'est pas tenu. C'est pas une fédération qui est extrêmement professionnelle. On est plus sur du recasage politique.
Anciennement, c'était Monsieur Amara, Monsieur Amara qui dirigeait une société. Alors, c'est pas contre lui, mais bon, il faisait des briquets, il faisait des allumettes, qui était le patron de Madar. Il connaissait pas grand-chose dans le foot. En même temps, il gérait le dossier de Renault. Je veux dire, bon, voilà, on savait, nous c'était la première vidéo qu'on avait fait sur la chaîne sur le problème Amara au sein de la fédération, qu'on vous invite à regarder sur, sur notre site YouTube SILE. C'est vrai que bon, bah, ça se savait qu'il y avait un problème Amara. Maintenant, c'est ZZF. Je crois que même avec ZZF, ça ne va pas changer grand-chose. Il n'y aura toujours pas de formation. Même au niveau des équipes jeunes, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements. Je tiens toujours à souligner que moi, je suis quelqu'un qui suit l'équipe nationale d'Algérie jeune et les U23. Et qu'il y a quelques temps, c'était sur la chaîne Al24 News, vous aviez le sélectionneur national, M. Nourdine Oudali, qui était invité par Mahmoud Djibour, le fameux journaliste. Et durant cette interview, qui est une interview en fait de propagande, hein, très sincèrement, vous aviez Monsieur Mahmoud qui était extrêmement complaisant et Monsieur Oudali qui disait non, il n'y a pas de souci particulier en équipe U23, tout se passe très bien, les joueurs sont motivés, on va décrocher la qualification. Ils étaient déjà à la CAN U23, ils étaient déjà au Maroc. Les Écossais, ils étaient déjà au Maroc. Et en fait, moi, je trouve qu'en fait, on est dans une situation où en fait, il n'y a pas de remise en question, où en fait, les médias autorisés qui font partie de la sphère algérienne mainstream, bah, en fait, bah, ils mettent en avant un discours. En fait, ils idéalisent un discours ou une vision des choses qui n'est pas du tout réelle. Moi, je vous invite à lire des articles de la Gazette du Fennec ou de suivre des journalistes algériens qui sont sur Twitter, type Djiba ou même Zinob Belkader ou même d'autres, qui parlent de l'équipe U23. Bah, disons, ça fait extrêmement peur, hein. Je veux dire, quand tu vois que certains joueurs n'ont pas été autorisés à aller en sélection U23, qu'il y a des problèmes, qu'on parle d'agents qui auraient facilité les choses. Voilà. Après, c'est vrai que nous aussi, on a travaillé sur l'équipe U23, on a travaillé sur les sélections jeunes, on a travaillé sur Fab Radar. Et ce sera dans les jours à venir sur notre chaîne, sur notre Twitter. Je vous invite à nous suivre. On va sortir un article extrêmement intéressant sur Fab Radar, sur comment est géré Fab Radar et sur l'utilité de Fab Radar et sur l'apport de Fab Radar. Et donc, je vous invite à suivre cet article qui paraîtra dans les quelques semaines à venir, non? C'est bien ça? Ouais, quelques jours. Au début, je ne savais pas si c'était le bon timing de prendre la Coupe du Monde. Je ne sais pas, on verra. C'est en fonction Qui de sera, comment se bah, comporte l'actualité, tout simplement. qui sera extrêmement intéressant et qui vous en dira plus sur Fafradar, qui vous montrera qu'en fait, bah, Fafradar, bah, ça a le mérite d'exister, mais je vous invite à lire l'article. Voilà. C'est vrai que c'est problématique au niveau de la FAF. Tu as des équipes jeunes qui n'ont jamais été. Tu sais que depuis 2014, ça c'était une stat qu'on avait eue, depuis 2014, aucune équipe algérienne de football n'a participé à une compétition Machin. FIFA, n'a Ouais. été qualifié à une compétition FIFA. Et l'équipe d'Algérie, dirigée par Bouguera, donc Coupe arabe, donc FIFA, n'a pas été qualifiée, enfin elle a été qualifiée d'office en tant que pays arabe, mais elle n'a pas été qualifiée par un parcours de qualification. Donc depuis 2014, il n'y a aucune équipe d'Algérie qui Non, s'est mais d'ailleurs, qualifiée à une compétition FIFA. non, mais C'est grave. d'ailleurs, on peut même parler, tu vois, des Jeux Olympiques. Ah ouais, Des Jeux Olympiques à Rio auxquels nos joueurs s'étaient qualifiés. C'est la dernière équipe jeune qui s'est qualifiée à une compétition internationale, hein, tout simplement. majeur. Mais surtout pour le résultat qu'on a connu. On s'est fait battre par le Honduras, par le Portugal. Enfin, je veux dire, moi, j'ai vu les matchs. C'était Chal dans les buts, si je ne me Ouais. trompe pas. Oh, catastrophique. Chal qui était. Non, c'est vrai que bon, bah, on n'a pas vraiment le niveau. Et on risque pas d'avoir le niveau dans les 5 prochaines années parce que bah, on n'a toujours pas de DTN. On ne sait toujours pas ce qui va se passer avec Nourdine Oudali. C'est-à-dire que Nourdine Oudali a sacrifié une génération de jeunes joueurs extrêmement prometteurs. Et on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne parle de l'équipe U23. Bah, c'est normal en fait. Ils ont été éliminés, donc il n'y a plus de considération à avoir. Bah, voilà. Et donc vous avez aussi certains joueurs, enfin certains du milieu algérien qui disent ils n'ont pas le niveau, nanana. Il faut voir comment ils ont été traités. Et franchement, c'est pas comme ça qu'on s'occupe de jeunes joueurs, surtout qui représentent son pays, quoi. Moi, je suis un peu déçu. C'est vrai que concernant les 23, extrêmement déçu. On espérait les voir à Paris. Pas du tout. Je dirais pareil pour l'équipe féminine, c'est-à-dire que non qualification à la CAN, et depuis, on ne sait pas ce qu'elle devienne.
Et depuis Il y a un 5 vrai trêves internationales, elles ne se sont pas regroupées. Le message, il est criant, tout simplement. Je pense qu'elles sont laissées à l'abandon, tout simplement. Et on ne sait pas d'ailleurs quelle est la réelle politique. Parce que c'est pas honteux de se faire éliminer en qualification à la Coupe d'Afrique face à l'équipe qui remporte d'ailleurs cette même Coupe d'Afrique, l'Afrique du Sud, sans être ridicule, tout simplement. Elles étaient meilleures, l'Afrique du Sud, mais t'es loin d'être ridicule. Le travail à faire, il y avait en plus du réel travail à faire, parce que cette équipe féminine, elle a été relancée en moins d'un an. Et puis, elle était il y avait un truc, il y avait un potentiel, en tout cas pour elle, quoi. C'est dommage pour elle. Ouais, c'est dommage. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas l'air d'être vraiment préoccupant pour le Cari. C'est-à-dire, en fait, ils sont sous-traités, en fait, la formation, les équipes jeunes, les équipes féminines. Voilà. En fait, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse, hein. C'est plus les paillettes qui les intéressent et l'équipe A. Et Ouais, pour parce revenir sur. on pourrait aussi citer l'équipe de futsal qui a participé au tournoi de l'UEFA, en gros la Coupe arabe en futsal. On les avait pu revus impliqués dans une compétition internationale depuis de nombreuses années. Et ils se sont retrouvés au tournoi de la Coupe arabe. Et puis depuis, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, tout simplement. Je sais pas, des fois, il y a des one-shots, on ne sait pas pour quelle raison. La fédération, elle travaille, mais par intermittence, il n'y a aucune continuité, il n'y a pas de réel projet sur le long terme. Franchement, je pense qu'ils naviguent à vue, ils sont dans le flou total, et ça, bah, ça c'est révélateur d'un certain manque de compétences. Oui, la compétence, oui, je pense. Euh, Tout sincèrement, j'ai envie de faire une aparté, normalement, qui ne devrait même pas être fait sur ce genre de vidéo, qui n'est même pas du sportif. Donc, le match était hier. Et sur ce match d'hier, un sérieux message envers les supporters algériens de mécontentement, c'est-à-dire que arrêtez d'envahir la pelouse parce que ça donne une image déplorable. Vous donnez une image déplorable. Vous faites, en fait, vous remettez une pièce dans le jukebox. C'est tous ceux qui n'aiment pas l'Algérie, vous remettez une pièce dans le jukebox, c'est-à-dire que vous leur offrez une possibilité incroyable de vous insulter, de vous critiquer. Et moi, j'étais un peu choqué. Je ne sais pas si tu as vu, c'était sur DZ Foot hier, DZ Foot Twitter qui l'ont mis. Il y a des supporters qui se sont mis à chanter devant l'hôtel Allah Akbar, Jamel Belmadi. Qui sont moi, Ouais, on est plus sûr. En fait, moi là, non, mais en fait, il y a complètement certains dépassé. supporters algériens, on va rentrer dans les termes, qui sont rentrés dans une idolâtrie ou dans un fanatisme du sélectionneur plus que de la sélection algérienne, ou même pas réellement rien à voir, mais plus de supporterisme lambda, tout simplement. Ils sont plus fans de Belmadi que de la sélection nationale algérienne. Où il faut réussir à se. Après, c'est compliqué, hein. Tu sais que les supporters algériens, on parle tous énormément à chaud, mais il faut réussir de temps en temps prendre un point de vue extérieur, essayer de prendre un peu de recul sur la situation et puis voir que bah, cette année, bah, c'est mauvais. Euh, Moi, ça ne me dérange pas je soutiens toujours l'équipe nationale algérienne, même si on a fait une année catastrophique. Belmadi, ok, il nous a ramené à la CAN, ok. Euh, il nous a, il s'est foiré à la dernière CAN et il s'est foiré aussi à la qualification Coupe du Monde. Je le note également, mais tout simplement, et je pense que pour moi, il a une dernière chance à la CAN 2023 et que après, c'est même pas de mon fait à moi, hein, c'est ce qui va se passer, hein. Et je pense que là, on lui souhaite bonne chance, mais faut pas non plus se réussir à tourner tout le monde contre lui, parce qu'il réussit ces derniers mois à avoir de plus en plus de personnes qui se sont retournées contre lui, et puis ça peut se comprendre aussi, hein, parce qu'il y met également du sien dans son comportement pour agacer énormément de monde. Et juste, dernière petite aparté, j'ai trouvé aussi que c'était extrêmement bas de certains sur Twitter de se mettre à insulter le père d'un joueur, c'est-à-dire Nadir Bonmami. On préférait parler d'autre chose, hein. Franchement, on préférait parler de formation, etc. Non, mais Limite, après, j'ai l'impression aussi, malheureusement, il y a ça dans toutes les sélections du monde, hein, ça, si on veut le dire. ah, Mais bah, des mecs qui envahissent c'est pas parce qu'il y a la des pelouse. choses mauvaises dans toutes les sélections du monde qu'il faut les applaudir et il faut les accepter. Ah non, mais moi, j'ai surtout l'impression que ceux qui envahissent la pelouse sont surtout algériens. Là, on dirait que j'ai un discours de droitard français, mais là, faut arrêter. Là, faut arrêter. Certains petits caïds qui ont sur les pelouses. Non, mais en fait, Même, ils font plus de tort à la fédération qu'autre chose, parce qu'on essaie d'organiser des matchs, hein. Et la fédération, elle essaie d'organiser des matchs un peu, bah, dans tous les continents, parce que c'est quasi, tout simplement, hier, ils ont joué sur le continent asiatique, à Prime, dans la zone AFC. On joue des matchs en Afrique, sur la zone CAF. Hier, on a joué un match amical dans la zone UEFA.
Et puis, on galère de plus en plus de trouver des matchs dans cette zone UEFA où c'est là aussi où tu peux tester un plus haut niveau de compétition sur des pelouses de bonne qualité. Et la France, tout simplement, elle ne veut pas recevoir de supporters algériens. Euh, les supporters algériens sont chaleureux, ça on l'a vu, mais après, il y a quand même toujours des débiles qui traînent et ça, faut essayer entre nous de les éradiquer. Non, mais moi, c'est même un problème en Algérie, hein. Moi, en France, en fait, il y a vraiment une frange du supporter algérien qui va pas bien. C'est-à-dire que le match face au Nigeria, match amical avant, le Nigeria marque, le Nigeria célèbre, enfin, célèbre, quoi, célèbre. Et là, t'as des lancers de bouteilles d'eau, Ouais, mais ouais. c'est incroyable. C'est pareil pour le match face au Cameroun, Moussa Chakir. Ils ont retourné le stade. Et quand je dis retourner, c'est pas dans le sens où ils ont cassé les chaises, ils ont jeté les chaises. Donc là, il y a une frange du supporterisme Non, mais algérien des qui dizaines arrive. de milliers d'euros de dégâts matériels. Oh, c'est pas un problème pour eux. Pour eux, c'est. Allez, chez les Takepai. Hein. Donc, non, mais là, il y a une frange du supporterisme qu'il faut éradiquer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot parce que là, c'est de la violence. Hein. Là, on est sur de la violence, on est sur du manque de respect. En plus, et déjà même, on a même hué les hymnes nationales. Donc, franchement, il faut revoir le comportement des supporters en Algérie et même en Europe, c'est-à-dire être respectueux des hymnes nationaux. Et quand les équipes adverses marquent des buts, ceux qui arrivent, bah, les respecter, ne pas leur jeter des bouteilles d'eau et ne pas envahir le terrain. Mais voilà, c'est pas à nous de le faire, c'est à la fédération de le faire, c'est aux autorités de le faire. Et ça, c'est un message qu'on envoie. Ça va être la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis sur SILE. Si vous souhaitez nous suivre et avoir plus d'informations sur l'équipe nationale d'Algérie, veuillez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur notre Twitter ou sur notre site YouTube SILE pour suivre l'intégralité de l'actualité algérienne et des vidéos retraçant le parcours des équipes jeunes algériennes et des équipes algériennes, mais aussi du championnat d'Algérie. Si vous souhaitez échanger avec nous, vous pouvez le faire sur Twitter. Si vous êtes coach, amoureux de football algérien, coach en Algérie, formateur en Algérie ou en France, vous pouvez échanger avec nous, même pour nous proposer des sujets d'émission ou des sujets. Et on fera un plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir échanger dans le futur avec vous, Inch'Allah. Et si même si vous voulez intervenir dans un prochain en DZ de talk show, ou nous Oui. enregistrer une petite capsule, un petit billet d'humeur de quelques minutes sur un point qui vous touche, bah, vous pouvez me le dire. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux, comme on a dit sur Twitter, @SIELE_SP. Et ouais, tout simplement, même sur les commentaires YouTube sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, tout simplement. Tout à fait. N'hésitez pas à nous suivre. Et puis, bah, on vous souhaite à tous une bonne continuation, Inch'Allah, et puis de vous porter bien. À la prochaine, ciao. Ciao. Inch'Allah.